Intervalle. Je vous ai expliqué ici que lorsque vous êtes en face d'un intervalle, un intervalle a toujours comme des bornes. Il y a deux bornes, on est d'accord. Donc il y a la borne qui se retrouve à gauche. D'accord? Il y a la borne qui se retrouve à droite. Donc ça peut être fermé à gauche ou bien à droite. D'accord? Donc intervalle fermé là, par exemple, on avait pris le cas avec 2 et 3. Donc ici, on dit intervalle quoi? Fermé en 2, fermé en 3. Ouvert en 2, ouvert aussi en 3. On a vu le cas aussi. Ouvert en 2, fermé en 3, fermé en 3, ensuite fermé en 2, point virgule ouvert en 3. D'accord? Donc voici les 4 cas de figure qu'on a vu. D'accord? Maintenant, on a dit, on a appris à représenter l'espace sous la forme de quoi? Droite graduée. D'abord, avant ça, sous forme d'inégalité. Je vous ai dit que lorsque vous avez un intervalle qui est fermé, si l'intervalle est fermé là, d'accord? Alors sa représentation sous forme d'une inégalité là, c'est quoi? C'est tout simplement inférieur ou égal. D'accord? Ensuite donc, si par exemple l'intervalle est ouvert à gauche, ouvert à droite, sa représentation c'est sous forme de quoi? Inférieur, strictement inférieur. Donc quand on dit strictement inférieur, ça veut dire qu'il n'y a pas ou égal. Il n'y a pas un trait juste en haut comme ça. Vous voyez la différence? Ça c'est quand l'intervalle est quoi? Fermé. D'accord? Ça c'est quand l'intervalle est quoi? Ouvert. Bien. Voilà. Donc, on va prendre un cas. Ici, tout simplement, on avait pris ce cas-là. Si l'intervalle est fermé en 2, fermé en 3, d'accord? Tout simplement, si on veut représenter ça sous la forme d'une inégalité, l'intervalle en 2 est fermé. Donc, inférieur ou égal, d'accord? En 2, comme ça, d'accord? Ici, x au milieu. Ensuite, donc, fermé en quoi? En 3 aussi. Inférieur ou égal. D'accord? Et que dit ça, ça veut dire quoi? En réalité, là, lorsqu'il y a deux bornes, lorsque vous avez deux intervalles, l'intervalle, l'espace qui se retrouve à droite est toujours supérieur à quoi? À celui de la gauche. On est d'accord? Donc, 3 est supérieur à 2. En réalité, comme ça, 3 est supérieur à 2. D'accord? Mais avant 2, tous les nombres qui se retrouvent entre 2 et 3 là, on va les représenter par x. Donc, eux aussi sont supérieurs à 2. Donc, le plus petit, lorsque vous avez un intervalle là, c'est lui qui est où ça? C'est lui qui se retrouve où ça? À gauche. Est-ce qu'on est d'accord? L'intervalle qui est toujours à gauche, c'est lui qui est le plus petit comme ça. D'accord? Voilà. Ça, rappelez-vous de ça, il appelle ça quoi? Gueule. Ouais, non. Quand gueule là est sur le réel, là, ça signifie que lui, il est quoi? Lui, il est plus grand. Donc, si par exemple, 5 supérieur à 4, donc gueule là est sur 5, ça signifie tout simplement que quoi? 5 est plus grand que quoi? Que 4. D'accord? Donc, ici, c'est la même chose avec l'intervalle. Lui qui est toujours à droite, la position de lui qui est à droite, le réel là, est toujours supérieur à tous ceux qui sont entre quoi? 2 et 3. C'est ce qu'on appelle x. Et ensuite, donc, tous ceux qui sont au milieu aussi sont supérieurs à lui qui est à gauche. D'accord? Donc, ça, c'est le premier cas. On a vu ce cas-là aussi. Voici comment on fait pour représenter quoi? Un intervalle fermé, fermé. On a vu le cas aussi. Lorsque l'intervalle est quoi? Ouvert. Ouvert, ouvert. Donc, comme ça. Inférieur, x, inférieur, 3, et puis 2. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. On a vu aussi l'intervalle qui est ouvert. Par exemple, en 2, fermé en 3. Donc, pour représenter ça, tout simplement, ça nous donne quoi? Oui, inférieur, x au milieu, ensuite, ou égal en 2, parce qu'en 3, c'est fermé. En 3, c'est fermé, donc quoi? 3, ici, 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on est en train de représenter sous forme d'une inégalité. La dernière, c'est quoi? C'est fermé en 2, point virgule 3, ouvert. Ce qui va nous donner quoi? Oui. Ou égal en 2. On est d'accord? Et puis quoi? 3. D'accord? Donc, voilà comment lui, on le représente. Voilà comment ça aussi, on le représente. D'accord? Ça, on avait vu ça la dernière fois. N'est-ce pas?
Maintenant, si on a vu le cas avec les flèches. Ça, vous connaissez ça déjà, non? Vous rappelez ça? Voilà. On a vu le cas aussi, n'est-ce pas, avec les flèches. Par exemple, si par exemple, dans un intervalle, vous avez deux bornes, et que dans les deux bornes, à l'intérieur, n'est-ce pas, de deux bornes, là, il y a moins l'infini ou bien plus infini. Donc, si à l'intervalle, par exemple, comme ça, en moins l'infini, point virgule 5, fermé comme ça, d'accord? Ça aussi, on peut le représenter sous la forme quoi? D'une inégalité. Pour représenter cela sous la forme d'une inégalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le sens de la flèche. D'accord? Ça, vous vous rappelez, il dit ici, là, lorsque vous avez une inégalité comme ça, là, il faut regarder le sens de l'inégalité. Le sens de l'inégalité, c'est quoi? D'accord? C'est ça là, ce qui est ici là, qui appelle le sens de l'inégalité. Donc, la flèche qui est là, qui est à gauche, par exemple, on appelle moins l'infini ici. D'accord? Cette flèche-là, pour représenter cette flèche-là, je regarde, la flèche là tend vers quoi? Vers la gauche. Comme la flèche tend vers la gauche, donc tout simplement, ce qui va me donner, je fais tendre aussi, n'est-ce pas, le sens de l'inégalité vers la gauche. D'accord? Donc ici, à cause du fait que la flèche tend vers la gauche là, donc il fait tendre, n'est-ce pas, le sens de l'inégalité aussi vers la gauche. Donc, ici, toujours le réel. Comme ici, il y a un seul réel. Ce réel là se positionne toujours, où ça? À droite. Donc ici, tout simplement comme ça. Et le X ici. D'accord? En 5, l'intervalle est quoi? Fermé. Donc comme ça. Tout simplement. D'accord? Est-ce que vous voyez? Voilà. Ensuite, prenons un autre cas. Si l'intervalle est ouvert en 5, point virgule, plus infini. Cette fois-ci, la flèche tend vers où ça? Vers la droite. Donc le sens de l'inégalité doit absolument tendre vers quoi? Vers la droite aussi, comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Ça va? Ensuite, oui, le réel. Ici, là, comme il y a un seul réel là. Donc ce réel là se positionne toujours où ça? À droite. Donc ici, oui, 5. Et le X va se retrouver ici. Toujours comme ça. D'accord? Maintenant, pour savoir si c'est strictement inférieur ou bien si c'est inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal, il faut regarder quoi? L'intervalle du réel. L'intervalle du réel ici, c'est quoi? C'est ouvert. Donc, comme c'est ouvert, tout simplement, mais strictement supérieur, voilà, X strictement supérieur à 5. Est-ce qu'ils comprennent ça? Ils comprennent, non? Voilà.